Nouvelle-Calédonie, novembre 2014, exercice 1. Une fabrique de desserts glacés dispose d'une chaîne automatisée de production pour remplir des cônes de glace. Donc dans cet exercice, on s'intéresse à la proportion de cônes défectueux dans la production et en magasin. Alors dans la partie A, c'est la partie qui nous intéresse dans cet exercice. On va faire l'étude avec une loi binomiale, donc il faudra calculer une certaine probabilité que les cônes soient défectueux. Dans la partie B, on poursuit l'étude avec une loi normale, variable aléatoire Y, espérance mu connue et écart type sigma inconnu. Il faudra retrouver la valeur de sigma. Et dans la partie C, on va utiliser un intervalle de confiance pour estimer une proportion de Français qui aiment bien consommer régulièrement des glaces. Donc voilà. Alors, la partie qui nous intéresse, c'est la partie A. Les cônes de glace sont emballés individuellement puis conditionnés en lot de 2000 pour la vente en gros. On considère que la probabilité qu'un cône représente un défaut quelconque avant son conditionnement est égale à 0,003, donc c'est 0,3%. On nomme X la variable aléatoire qui, à chaque lot de 2000 cônes prélevés au hasard dans la production, associe le nombre de cônes défectueux présents dans le lot. Donc X compte le nombre de cônes défectueux. On suppose que la production est suffisamment importante pour que les tirages puissent être supposés indépendants les uns des autres. Quelle est la loi suivie par X? Alors, on va modéliser un peu ce qui est raconté dans l'énoncé. On a un lot où il y a 2000 pots de crème. Donc, je ne vais pas dessiner les 2000, mais bon, il y en a 2000. Et pour chaque pot, on va analyser un par un. On va en prendre un, le regarder et vérifier s'il est défectueux ou s'il ne l'est pas. Alors, a priori, la probabilité qu'un cône présente un défaut quelconque est égale à 0,003. Donc, il sera défectueux avec une probabilité de 0,003. Et on nous dit que X est la variable aléatoire qui associe le nombre de cônes défectueux présents dans ce lot. Donc, X, c'est la variable qui compte le nombre de pots défectueux. Donc ici, on est en présence d'une épreuve de Bernoulli parce qu'il n'y a que deux épreuves. Enfin, il y a une épreuve à deux issues possibles. Donc des barres, défectueux, pas défectueux. Et cette épreuve de Bernoulli est répétée 2000 fois. Il y a 2000 pots et pour les 2000 pots, on en prélève un et on regarde s'il est défectueux ou pas défectueux. Et en plus, chaque tirage est supposé indépendant. Donc si X, c'est la variable qui compte le nombre de pots défectueux, on peut dire que X suit la loi binomiale de paramètre N, c'est 2000 prélèvements. P, la probabilité qu'il soit défectueux, 0,003. Donc voilà pour la première question. On a justifié les paramètres de cette loi. Les paramètres, c'est N égale 2000 et P égale 0,003. Si un client reçoit un lot contenant au moins 12 cônes défectueux, l'entreprise possède alors un échange de celui-ci. Déterminer la probabilité qu'un lot ne soit pas échangé. Donc, un lot est échangé s'il arrive l'événement un lot contient au moins 12 cônes défectueux. Donc, X compte le nombre de pots défectueux dans un lot. Donc, quand X est supérieur ou égal à 12, alors le lot est remplacé. Nous, on veut savoir la probabilité qu'un lot ne soit pas échangé. Donc, le lot n'est pas échangé quand il se passe l'événement contraire de X supérieur ou égal à 12. L'événement contraire, ça va être X est plus petit strictement que 12. Donc, quand il se passe cet événement-là, le lot n'est pas échangé. Et X strictement inférieur à 12, c'est le même événement que X est inférieur ou égal à 11. Oula, 11. Parce qu'il n'y a rien entre 11 et 12, on traite avec des nombres entiers. Donc nous, on cherche la probabilité que l'eau ne soit pas échangée. Donc on cherche probabilité que X soit inférieur ou égal à 11. Alors ça, on va pouvoir le calculer avec la calculatrice. La calculatrice nous permet de calculer deux sortes de probabilités avec la loi binomiale. Soit la probabilité que X, notre variable aléatoire, soit égale à une certaine valeur, soit la probabilité que X soit inférieur ou égal à une certaine valeur. Donc,
Dans le cas P de X est égal à une valeur, on utilise la fonction binomiale PD pour probability distribution, ou en français ça va être FDP, fonction de probabilité. Ça va nous donner P de X égale la valeur. Pour P de X est inférieur à une certaine valeur, on utilise cumulative distribution, donc binomial CD. En français, ça va être fonction de répartition FREP sur les calculatrices. Donc, nous, on est dans le cas où P de X inférieur à 11, on veut chercher la probabilité de X inférieur à 11, donc on va utiliser binomial CD. Donc, je vais sortir les calculatrices pour effectuer ces calculs. Ici, je vais nettoyer mon écran un peu. Hop, 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 j'allume ma TI. Donc, je commence avec la Casio. On va chercher le menu distribution. Le menu distribution, il est dans options statistiques. Là, on a distribution. Il y a la loi normale, il y a la loi binomiale. Nous, on cherche loi binomiale. Et on cherche P de X inférieur à 11, donc binomial CD, BCD. Donc, la première valeur qu'il faut rentrer, c'est la valeur recherchée. Nous, on cherche 11. Ensuite, on rentre le nombre de répétitions. Ensuite, on rentre la probabilité d'un succès. Nous, c'est 0,003. Ça nous donne 0,98. Avec la TI, on fait la même opération. On cherche le menu distribution. Distribution qui est ici. Seconde distribution. On cherche la loi binomiale. Binomial CD. Fait entrer. Binomial CD dans la TI. On rentre en premier le nombre de répétitions, donc 2000. Ensuite, on rentre la probabilité d'un succès 0,003 et ensuite la valeur recherchée 11. Oh, j'ai fait une petite erreur de syntaxe. J'ai fait une parenthèse ouvrante au lieu d'une parenthèse fermante. C'est pas grave. Binomial CD nous donne 0,98. Donc, on a bien ici probabilité que x soit inférieur à 11 est égal à 0,98. Donc c'était la dernière question pour la partie 1. Le résultat sera arrondi au millième. On avait bien 0,980, donc c'est 0,98. Dans le corrigé, on vérifie qu'on a bien réussi. Alors, la variable aléatoire donne le nombre de cônes défectueux et on suppose que les 2000 tirages sont indépendants les uns des autres. De plus, la probabilité qu'un cône soit défectueux est de 0,003. On peut donc dire que la variable aléatoire x suit la loi binomiale de paramètres n égale 2000, p égale 0,003. C'est bien ce qu'on avait. Et question 2. Si un client reçoit un lot contenant au moins 12 cônes défectueux, l'entreprise procède alors à un échange de celui-ci. Ouais. L'événement un lot n'est pas échangé se produit quand le nombre de cônes défectueux est inférieur ou égal à 11, donc correspond à x inférieur ou égal à 11. Donc, on calcule les probabilités. La probabilité qu'un lot ne soit pas échangé est 0,980 au milieu. Donc, il aurait fallu rajouter en fait un 0 ici. Alors, eux, ils ont procédé différemment. Ils ont bien utilisé la même formule que nous, mais ils ont utilisé un tableau. Et pour P de X inférieur à K, pour la valeur K égale 11, on est bien à 0,980. C'est tout pour cet exercice avec la loi binomiale.